j'avais prévenu que si on ne faisait pas bloc sur ce qui est en train de se dérouler, on allait très probablement assister à quelque chose de pire encore en Cisjordanie. Parce qu'en Cisjordanie, il y a près d'1 million de colons qui sont pour la plupart armés. Il y a eu des distributions d'armes qui ont été faites par le ministre Ben Gvir, lui-même en personne, qui se rendait dans des colonies en Cisjordanie et qui distribuait des armes. Les Palestiniens risquent vraiment de se retrouver dans ces doubles confrontations avec d'une part donc le régime israélien qui va avoir des procédés qu'il a eu à Gaza, c'est-à-dire bombardement massif, déplacement des populations, mais en même temps coincé par la réalité de la colonisation, de peuplement et d'apartheid qu'il y a en Cisjordanie, qu'il n'y avait pas à Gaza. Tout est fermé à Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, mais à l'intérieur, il n'y a pas de colonie de peuplement. Les dernières colonies ont été retirées sous Sharon. Mais ça aussi, c'est intéressant de le dire, qu'initialement, la volonté de l'État d'Israël, c'était de coloniser tous les territoires, puisqu'il y a eu des colonies de peuplement à Gaza qui ont été retirées peu de temps avant l'élection du Hamas. Là, en Cisjordanie, on a des checkpoints par dizaines qui sont tenus par l'armée israélienne. On parle pour la Cisjordanie d'une peau de léopard. C'est-à-dire que les villages palestiniens se retrouvent souvent encerclés de colonies. Et ce qui est intéressant dans la colonisation israélienne, c'est qu'elle n'est pas faite au hasard. Très souvent, quand on regarde la carte, les colonies sont installées de manière stratégique entre deux villages palestiniens. Souvent pour couper justement tout mécanisme de solidarité entre les populations, entre les familles, et aussi les empêcher de continuer à vivre de leur terre, parce que beaucoup de Palestiniens vivent de leur terre. Et donc, c'est les colonies qui vont se poser entre deux villages vont à ce moment-là aussi s'accaparer un certain nombre de ressources, brûler des oliviers. On a souvent ces mécanismes-là qui sont utilisés pour effectivement inciter les Palestiniens à partir. Donc, ce qui risque de se passer en Cisjordanie risque d'être pire, parce qu'on a non seulement cette colonisation de peuplement, d'apartheid, de checkpoints qui empêchent justement les Palestiniens de pouvoir circuler, et en plus, il y a, ce qui est déjà en cours, des bombardements de l'armée israélienne, quoi.